vous dirais que vous avez droit à poser des questions pendant que nous sommes en train de... Parce que c'est un enseignement. Un enseignement, il y a des zones d'ombre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, essayez toujours de nous arrêter et poser la question. Quand vous voyez le numéro qui est affiché là-bas, vous pouvez directement poser la question et je vous répondrai. Et vous pouvez aussi, euh, je dirais que vous pouvez aussi parler Zoom. Hein, vous pouvez parler Zoom. Il y a un numéro de Zoom qui est là. D'abord, vous devez avoir le Zoom dans votre téléphone. Vous pouvez download le Zoom. Et puis, vous allez mettre le numéro qui est affiché là. Il y a un autre numéro de Zoom qui est affiché là. Et vous allez vous connecter et vous pouvez poser la question. Je vous verrai en face, vous me verrez et je crois que votre question aura un sens à ce moment-là. Je pourrai voir vos body language pendant que vous êtes en train de parler. Si vous n'êtes pas content peut-être de la réponse que je peux te donner, je peux aussi comprendre. Alors, nous allons prier avant que nous puissions commencer. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta bonté. Et merci pour ces moments merveilleux, agréables que tu nous accordes afin de pouvoir étudier ta parole, Dieu. Seigneur, ta parole est la vie. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait avec la parole. Et nous croyons notre Dieu que cette parole, c'est celle que nous voulons écouter aujourd'hui. Seigneur, c'est une parole qui vient de toi. Il est écrit dans ta parole que mon peuple périt faute de connaissance. Par ignorance, ton peuple périt. Par ignorance, Seigneur, ton peuple s'éloigne de toi et est égaré. Et voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, nous voulons parler de ces sujets que nous avons intitulés « Vers la stature parfaite de Jésus-Christ ». Car Jésus-Christ est modèle. Il a toujours prêché par exemplarité. Et nous croyons notre Dieu que tu es avec nous. Glorifie donc ton nom, notre Père, en toutes choses. Dirige-nous, notre Dieu, dans tout ce que nous allons faire. Dirige et conduis-nous, notre Père. Mon Dieu, permet que tout le chant, Seigneur, la louange qui sera livrée en ce lieu, puisse glorifier ton nom. Merci, Seigneur. À toi donc l'honneur, à toi donc la puissance, l'élévation et la gloire, dans le nom de Jésus. Bénis tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de partager cette émission. Bénis, Seigneur, tous les bien-aimés frères et sœurs qui vont devoir écouter ta parole. Nous prions notre Dieu que ton esprit descende, parce que nous voulons, Seigneur, être sous l'onction du Saint-Esprit, parce que tu as dit que vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, car l'onction qui habite en vous vous enseignera toutes choses. Et nous croyons que par ton onction, nous comprendrons, nous saisirons. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs. Nous allons devoir chanter avec nos bien-aimés qui sont ici. Pendant ces temps-là, faire un travail de pouvoir partager. Et nous allons chanter avec nos bien-aimés qui sont ici. Ils vont nous amener dans un moment d'adoration et de louange. Nous chantons ensemble avec eux. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme
ton âge, souffle l'Esprit de Dieu. Cette assemblée réunie en prière, souffle l'Esprit de Dieu. Réponds ton onction et réponds ta lumière, souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, Esprit de feu, de clarté, souffle Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire sans crainte, souffle Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous, Père, là-haut dans la cité sainte, souffle Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle Esprit de feu. Souffle Esprit dans nos cœurs. Souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit dans nos vies. Souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Connectés, soyez connectés. Nous bénissons notre Dieu. Nous continuons encore une chanson pour louer notre Dieu. Et je vous rappelle que vous pouvez appeler directement. Si vous êtes là, vous pouvez nous appeler directement. Vous pouvez appeler pour, quand nous allons commencer notre enseignement, vous pouvez poser des questions, vous pouvez entrer dans le Zoom, et puis le numéro qui est affiché là, il y a un numéro de téléphone, il y a un numéro de Zoom, là-bas, vous pouvez toujours être connecté, mais vous devez d'abord avoir le Zoom si vous voulez qu'on vous voit en direct, donc vous pouvez toujours nous contacter par Zoom et directement, et nous allons essayer de répondre à vos questions, parce que le sujet que nous voulons traiter ce soir, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui concerne nous qui sommes des enfants de Dieu. Et nous allons encore une fois chanter avec nos bien-aimés qui sont ici. Nous allons glorifier notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu parfait. Alléluia. Alléluia. Te bénissons et te glorifions. Tu es mon Dieu. Nous sommes en train de chanter. Alléluia. Nous allons chanter, nous allons glorifier notre Dieu encore une fois. Alléluia.
asilisaka milelo ya mbula na mbula, asungisaka esingo ekufakala, azanzambe nanga, amungisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula, asungisaka esingo ekufakala, azambe nanga, amungisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula, asungisaka esingo ekufakala, azanzambe nanga. Tu es mon roi et mon Abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula, azongisaka mizingu ekufakala, azanzambe nanga, abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula, azongisaka mizingu ekufakala, azanzambe nanga.
merci à notre Dieu. Tu es Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. Merci. Merci mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes connectés. Nous vous bénissons, nous vous saluons dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Ce qui nous prend en route, nous voulons dire que cette émission, pendant que nous allons en train d'enseigner, vous pouvez toujours nous appeler sur le numéro qui est affiché là. Et si vous ne comprenez pas les zones d'ombre de cet enseignement, vous pouvez toujours appeler. Vous pouvez appeler sur le Zoom si vous voulez qu'on voit votre face sur le Facebook Live. Vous pouvez toujours nous appeler et poser la question et nous allons vous répondre. Vous pouvez d'abord download le Zoom et puis vous allez vous enregistrer. Et après que vous ayez enregistré, vous pouvez toujours entrer dans le numéro qui est affiché là. Le numéro qui est affiché de Zoom. Prélevez les numéros et donc mettez ce numéro là et vous serez connecté. Vous pouvez poser votre question et ça serait la régie va vous transmettre, va vous mettre sur l'écran et puis nous allons vous voir et nous allons essayer de répondre à votre question. Mais aussi vous pouvez appeler directement sur le numéro qui est là, les 079, le 048, le 66, le 074. Vous pouvez toujours appeler. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Amen. Nous allons commencer notre enseignement sur la stature parfaite de Jésus, vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est notre émission d'aujourd'hui. Ça, c'est notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Donc, je dis vers la stature parfaite de Christ. D'emblée, j'aimerais nous dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, quand un enfant naît, il prend du lait. Il prend du lait. Vous savez tous, vous êtes des parents, ou bien vous êtes nés dans une famille. Si vous n'avez pas d'enfants, je crois que peut-être votre soeur a eu des enfants, ou bien votre frère a eu des enfants, ou bien vous avez habité quelque part où il y avait des enfants. Et vous savez comment un enfant grandit toujours. Vous savez, l'enfant commence d'abord par apprendre le biberon. Et il prend le biberon, il boit le biberon, l'enfant grandit, ensuite on lui donne de la bouillie. Et après la bouillie, il commence à prendre un peu de nourriture, et ensuite il va manger la nourriture solide. Donc c'est ça, c'est que l'homme est en train de partir. La stature, ce qu'on appelle la stature, c'est la position de l'homme. C'est le gabarit d'une personne, ok, la stature. Donc nous allons parler aujourd'hui vers la stature parfaite de Christ. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie de perfectibilité. C'est-à-dire que nous allons continuer, nous allons aller vers la perfection. Vous savez, on n'est pas né chrétien parce que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Selon la parole qui nous dit, Jean chapitre 1, le verset 12, qui dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. » Donc, vous êtes nés de la volonté de Dieu, alors vous devez maintenant tendre vers la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là où nous allons aujourd'hui parler. Alors, nous allons parler vers la mesure de la stature parfaite. Donc, le chrétien n'est pas fait à rester statu quo. Le chrétien n'est pas fait de rester stagnant, rester sur place. Mais le chrétien doit aller. Et je crois que le dimanche, je nous ai parlé sur le confinement comme un moment de réparation. Alors, je crois que vous vous êtes réparés avec Dieu, nous nous sommes réparés avec Dieu pendant ces moments, tout le monde. Parce que le monde est en train de partir. Mais bien aimés, nous sommes à la fin des temps. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. La fin des temps n'a pas commencé aujourd'hui. La fin des temps a commencé depuis que Jésus est venu sur la terre. Nous vivons la fin des temps. Donc, je vous ai dit le dimanche que si Dieu tarde à l'accomplissement de la promesse, c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous nous puissions atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et voilà pourquoi nous allons d'emblée commencer notre enseignement. Mais avant cela, nous allons lire
la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, tournons, parce que c'est une étude biblique. Et nous sommes dans un forum d'études, de lecteurs de la Bible. Un forum des lecteurs de la Bible. Un forum des lecteurs de la Bible. Vous êtes un lecteur de la Bible. Vous devez comprendre la parole que nous allons essayer de débattre aujourd'hui. Ouvrez vos Bibles, comme moi je suis en train de faire au mien. Nous allons lire un passage dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 11e et nous allons aller jusqu'au verset 14e. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Je vais lire. Je lis en version Louis Ségon. Louis Ségon. Je lis dans la version Louis Ségon. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour la purification des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, nous allons verset 15 même, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus-Christ, frères et sœurs, est notre modèle. Il a toujours prêché par exemplarité. Vous savez, Jésus-Christ par exemplarité, dans le modèle parfait. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure ici, quand tu es né enfant de Dieu, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Donc, il n'y a pas lieu que quelqu'un qui est en Christ soit toujours une ancienne chrétienne, en fait, puisse toujours produire des mauvaises choses, puisse produire des anciennes choses. C'est un enfant, c'est lui qui est né de Dieu. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, comme bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu là que l'homme doit aller vers la stature parfaite de Christ. Comme Christ, nous devons être d'ailleurs les imitateurs de Christ. La vie chrétienne n'est pas le parler. La vie chrétienne n'est pas l'ancienneté. La vie chrétienne n'est pas ce que nous appelons ici, c'est parce que je fais beaucoup de temps dans le christianisme que je suis un frère parfait ou un chrétien parfait. Non. Donc, la vie chrétienne, c'est quand vous grandissez. Vous savez même que la manière dont un chrétien parle, on peut comprendre la manière dont tu parles, on peut comprendre déjà votre maturité, la maturité spirituelle. Quand tu parles, vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui produisent, qui parlent, c'est dit comme des païens. Vous voyez, la Bible dit que pour des choses spirituelles, utilisons un langage spirituel. Un enfant de Dieu, lorsqu'il parle, vous pouvez déjà le juger à partir de son parler, à partir des façons dont tu parles. S'il plaisante, il sait comment plaisanter. D'ailleurs, des plaisanteries parmi les enfants de Dieu ne doivent pas exister. Donc je dis par définition, la stature parfaite est le fait d'aller en direction de ce qui est sans défaut. La stature parfaite, c'est aller vers, en direction de ce qui est sans défaut, sans tache, tend vers la sainteté. C'est-à-dire, nous devons tendre vers la sainteté. Quand quelqu'un est en train, c'est-à-dire, il est en train de grandir, il enlève ce qui est de l'enfance. L'apôtre Paul même l'a dit. Il a dit que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme fait, je dois réfléchir comme un grand homme. Donc, mes bien-aimés, nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers la sainteté. Donc, nous allons en direction de la sainteté. C'est pourquoi
il est impératif que vous compreniez que lorsque vous restez toujours, il y a beaucoup de gens qui seront jugés parce qu'ils n'ont pas pu marquer le pas dans la vie chrétienne, parce qu'ils sont restés sur place, parce qu'ils sont toujours des bébés spirituels. Ils portent toujours des pampers, c'est des couches spirituelles. Ils sont là, on les pousse, ce sont des chrétiens pousse-pousse. Ce sont des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans la foi. Donc, je disais donc que la stature parfaite et le fait d'aller en direction de ce qui est sans défaut. On parle de sans défaut. Vous savez, la sainteté, c'est là où il n'y a pas de tâches. La sainteté, c'est là où il n'y a pas de encre noire. Il n'y en a pas. Vous savez que nous sommes dans le monde, c'est vrai. Nous sommes dans le monde, mais bien aimés dans le Seigneur. Hein? Nous sommes dans le monde, mais le problème, c'est que nous devons atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Les gens tels que le Élysée, les Élie, les gens comme les apôtres Paul, les gens comme les apôtres Pierre, ils étaient des hommes de la même nature que nous. On parle de ces gens-là, on les appelle saints. Nous ne sommes pas béatifiés lorsque nous mourrons. Nous sommes béatifiés. Peut-être le terme béatifié veut simplement dire quand on vous élève au rang de la sainteté, au rang des saints. Nous sommes béatifiés et quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes déjà béatifiés. Donc, nous avons la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous devons atteindre, chaque chrétien doit atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra les seigneurs. Hein? Oui, vous connaissez ce verset-là, hein? Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, le verset 14, qui dit, hein, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On ne peut pas voir le Seigneur s'il n'y a pas la sanctification, s'il n'y a pas la sainteté. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez que tu ne dois pas rester sur place. Quand quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses caractérisées par notre chair doivent passer. Mais les choses de l'esprit vont commencer à naître. C'est pourquoi vous allez voir que cette personne-là, lorsqu'il parle, il parle de choses qui édifient, des choses qui honorent, des choses qui peuvent encourager, des choses tendant vers la perfection. Donc, l'homme est appelé comme ça. Alors, j'aimerais maintenant que vous compreniez, pour en arriver à la stature, à la mesure des statures, donc pour arriver à la stature parfaite de Christ, il y a 20 choses que nous devons faire. Il y a 20 choses. 20 choses. Et ces 20 caractéristiques que nous allons essayer d'énumérer, aller vers notre enseignement. Nous allons continuer la semaine prochaine, on va continuer jusqu'à ce que le Seigneur permette que nous finissions notre enseignement. Mais nous sommes dans la fête, dans le forum des lecteurs de la parole de Dieu. Amen. Dites Amen. J'aimerais que tu acclames là où tu es. acclame pour que j'avance. Alléluia. Alors, j'aimerais dire ici, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Hein? Je dis, il y a 20 caractéristiques. 20 caractéristiques. 20 caractéristiques pour arriver à la stature parfaite de Christ. Pour en arriver là, il y a 20 choses. Mais bien aimé, si vous mettez ces 20 choses que nous allons étudier pendant tout ce temps, je crois que les gens vont s'étonner de vous. Les gens vont vous appeler, c'est un homme parfait, c'est un homme saint, c'est un homme qui est unique. Ouais, je ne parle pas d'unique, mais je parle d'un homme qui est unique. Ouais, qui est l'homme qui est unique. Un homme qui est spécial. Vous allez voir cela. Si vous acceptez ces choses, ces choses que nous allons apprendre, vous appliquez ça dans votre vie spirituelle. Si vous appliquez cela, je crois que frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se moquer des noms de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font insulter les noms de Dieu. Beaucoup de chrétiens font, comment je peux dire ça, déshonorer les noms de Dieu. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 3e. Nous allons voir 20 choses là-bas. Donc, je vais essayer de lire avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, c'est la lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Nous allons lire cela. À partir du premier verset. Je vais lire jusqu'au verset 9. Nous lisons. Parce que nous sommes dans le forum
des lecteurs de la parole, ok? Le forum des lecteurs de la parole. Vous êtes un lecteur de la parole. Alors nous allons lire, on va essayer d'étudier cela. Donc, je vais lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, il désire une œuvre excellente. La Bible dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui sont du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a ces 20 choses que nous allons étudier. Hein? Mais avant qu'on continue à étudier, j'aimerais que nous puissions lire un autre passage. Hein? Le genre de forum des lecteurs de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Tite. Dans Tite, c'est après, toujours là où nous étions tout à l'heure. Tite, chapitre 1. Nous lisons dans Tite chapitre 1, à partir du verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Je t'ai laissé en crainte, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés, ni débauches, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, les textes que nous venons de lire, les deux textes, vous allez constater quelque chose pour que nous puissions parler. Il y a d'abord 19 choses, ok? 19 choses, ces 19 choses, ou bien ces 19 caractéristiques, hein, se réfèrent à la bonne réputation de l'homme chrétien, à sa bonne moralité, ses bonnes mœurs, à son bon caractère, ses bonnes habitudes, et à sa psychologie. Donc il y a 19 choses. Ces 19 choses que nous connaissons ici, nous voyons ici, caractéristiques, se réfèrent à la bonne conduite de l'homme chrétien, sa moralité, sa façon de vivre, etc. Mais il y a une caractéristique qui se réfère à la direction de la maison, c'est-à-dire comment l'homme doit bien diriger sa maison. Donc ça fait 20 choses. Parce que il y a d'abord 19 choses à votre propre conduite à vous. Votre conduite en tant que chrétien, 19 choses, votre caractéristique. Vous devez avoir ces caractéristiques en vous, 19. Mais il y a une seule caractéristique qui réfère à la manière dont vous dirigez votre maison, votre famille, etc. Ok? Donc, mais j'aimerais dire une chose ici. Parce que la plupart des gens disent que ces caractéristiques ici se réfèrent quand quelqu'un est évêque ou diacre ou quelque chose. Non. Quand vous lisez cette parole ici, vous allez voir que
la chose dont on nous parle ici, les caractéristiques dont on parle ici, on dit d'abord, s'il se trouve des hommes irréprochables, d'abord, un chrétien, il ne s'agit pas ici parce que tu veux devenir, donc ça dit que les évêques simplement, un évêque c'est un ancien, c'est l'ancien de l'église, ce sont des anciens, hein, qu'on appelle évêque, archibishop, etc., les bishops, on appelle ça en anglais si vous voulez. Alors, on dit que ici, nous voyons, on parle de chaque chrétien. Il ne s'agit pas simplement des diacres. Il ne s'agit pas simplement des anciens. Il ne s'agit pas simplement des pasteurs. Mais on dit, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ipso facto, vous devez avoir ces choses ici. Parce que si vous voyez, l'apôtre Paul le dit à Tite, il dit, je t'ai laissé à Crète pour que tu établisses les anciens. S'il y a, d'abord, ces gens ne sont pas encore des anciens. Ces gens ne sont pas encore des diacres. Ces gens-là sont déjà chrétiens, mais ils sont en train d'être irréprochables. Ils sont irréprochables. Donc, un chrétien doit être irréprochable. Donc, la première des choses ici, c'est, nous parlerons de la réputation, une bonne réputation. Donc, ça, c'est la première des choses. Quand nous voyons ces choses ici, c'est lié à la réputation d'une personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de quelqu'un qui est irréprochable, un chrétien doit être irréprochable. Pour que tu atteignes la mesure de la stature parfaite de Christ, commencez d'abord à être irréprochable. Tu ne peux pas simplement... Quand on parle d'irréprochable, c'est-à-dire que tu n'as pas de défaut. C'est vrai, nous sommes en train de tâtonner. Dans le monde, on tâtonne. Mais un chrétien, en tâtonnant, il ne reste pas statu quo, il ne reste pas en place. Il a le rancœur, ou bien la rancœur, il a des rancines, ou il est menteur, il ment comme il respire, il est en train, c'est-à-dire quand on regarde un chrétien comme ça, on voit que c'est un homme impossible à vivre. On se pose la question s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien. Voyez, parce qu'un chrétien doit être irréprochable, doit avoir une bonne réputation. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un, mes bien-aimés, c'est un homme de confiance. C'est un homme à qui on doit donner beaucoup de responsabilités. C'est un homme qui peut servir Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des gens même qui servent Dieu, qui ne sont pas de bonne réputation, qui sont des hommes qui ne sont pas, on le reproche à tout moment. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, l'église primitive a dû faire face à des problèmes. Si nous lisons dans les livres de Actes des Apôtres, nous allons dans les Actes des Apôtres, nous allons dans les Actes des Apôtres. Nous allons voir un peu ce qui s'est passé là-bas. Hein? Il y a des gens qui prêchaient déjà par exemplarité, par leur manière de vivre. Oui? Alors, écoute très bien. Je ne dis pas ici, ça c'est pas comme les gens disent, de qualification d'un diacre. Hein? Qualification d'un diacre ou qualification d'un évêque. Non, ici il s'agit de tous les chrétiens, sans déception aucune. Ces versets-ci, de 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Titre que nous avons lu, chapitre 1, à partir du verset que nous avons commencé 5 jusqu'au verset 9. Vous allez voir, on parle s'il y a des hommes. C'est-à-dire ces hommes-là n'étaient pas encore des anciens, n'étaient pas encore des diacres, mais le gens rendait d'eux des bons témoignages. Un chrétien, tout le monde doit rendre de toi un bon témoignage. Tu es là toujours, la foi c'est froissée. La face qui est froissée toujours. Tu es là, tu as des problèmes et tu commences à éviter les gens. Tu commences à saluer certaines personnes, tu ne salues pas les autres. Tu es là, tu es un voleur, tu es un menteur, des carrières. Non, mon bien-aimé dans le Seigneur, ça ne doit pas être ainsi. Lisons un peu ensemble dans les livres de 1, dans Actes d'Apôtres. Actes d'Apôtres, chapitre 6. Nous pouvons lire cela, frères et sœurs. Nous avons nos Bibles en main, nous lisons parce que nous sommes dans le forum des lecteurs de la parole de Dieu. Si vous avez une question et que vous ne comprenez pas, essayez de nous appeler et nous allons vous répondre. Vous pouvez toujours nous appeler, nous allons vous répondre. Si vous avez une question que vous ne comprenez pas, nous sommes là pour répondre. Actes d'Apôtres chapitre 6.
Alors nous commençons la lecture à partir du premier verset. Écoute bien. En ce temps-là, le nombre des disciples s'augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent, les 12, quand on parle des 12 ici, c'est des apôtres. Hein? Les apôtres, il y en avait 12. Ok, il y avait 12 apôtres. On dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez déjà, ici on parle de quoi? Ces gens ici, il n'y avait pas encore les diacres à cette époque-là. Il n'y avait pas encore les diacres. Il n'y avait pas encore des anciens. Il n'y avait que les apôtres. Mais écoute ce que les apôtres disent ici, au verset 3e. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage. On doit rendre un chrétien, d'abord de sa nature chrétienne, doit avoir un très bon témoignage. Dites Amen. Il doit avoir un très bon témoignage. Ce n'est pas quand tu passes, les gens sont en train de te montrer comme ça. Lui ne salue pas les gens. Lui ne rit pas avec les autres. Lui, il est comme ça. Bon, écoutez, il y en a d'autres, on les a surnommés. Ils ne savent pas qu'on les a surnommés. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on a surnommés. On nous appelle les noms. Quand ils passent, on les nomme. Parce que la manière dont il vit, mes bien-aimés, n'a pas un bon témoignage. Ni les gens de sa maison, ni même les gens de dehors. C'est pourquoi, ici, il ne s'agit pas de diacre simplement. Mais ici, c'est vrai, parce que pour que quelqu'un accède, puisse avoir l'accès à ces fonctions-là, il doit être un chrétien qui produit ces choses ici. Mais le problème est que, notre problème aujourd'hui est que tous les chrétiens, pas simplement des diacres, pas simplement des pasteurs, parce que les gens ont toujours critiqué des pasteurs. Non, les pasteurs sont comme ça, les pasteurs sont comme ça, les pasteurs sont comme ça. Mais la Bible parle ici de vous, vous qui êtes chrétiens. Vous devez produire. On doit avoir un bon témoignage de vous. Mais si on n'a pas un bon témoignage de vous, frères et sœurs, comment vous pouvez atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ? Nous avons dit ici, vers la mesure, vers la direction de ce qui est sans défaut. C'est-à-dire, pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, il faut aller en direction de ce qui est sans défaut, sans tâche. Alors, maintenant, on parle de gens qui sont sans tâche. On dit à qui on rend un bon témoignage. Et vous allez voir qu'on a choisi certaines personnes ici. Ces gens ici ont rendu un très bon témoignage d'eux. Un très bon témoignage. Frères et sœurs, tu dois avoir un très bon témoignage. Quel est ton témoignage? Les gens qui sont à côté de toi. Toi, tu n'aides que les gens que tu connais. Toi, tu n'aides simplement les gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu as un bon témoignage de ceux de dehors et de ceux de dedans? Toi, tu veux simplement les gens, c'est-à-dire les gens qui prient dans la même église que toi. Alléluia. Alléluia. La bonne religion, la Bible dit, la bonne religion est de voir ceux qui sont dehors, de visiter les malades, les orphelins, etc. Mais toi, tu n'as pas de bonnes relations avec les gens. Tout le monde parle du mal de toi. Il y a même d'autres personnes qui t'évitent. Ils évitent de te voir même comme ça, de parler même avec toi. Si je suis collé avec celle-là, ou bien avec celui-là, j'aurai ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, tu dois avoir ces choses. Donc, une bonne réputation. Quand on parle de la réputation, il s'agit, premièrement, les témoignages de gens du dehors et les gens de et je crois qu'au cours de mon message, parce que je ne suis que dans le premier point, qui est une bonne réputation. Premièrement, une bonne réputation. Donc, je suis là et puis nous allons continuer. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours poser des questions. Donc, nous allons voir l'exemple. Parce que la Bible est écrite pour que nous puissions utiliser des exemples qui y sont, pour que nous puissions, au fait,
appliquer ces exemples dans notre vie et que nous puissions, nous puissions être meilleurs. Comment tu peux aller au ciel, mon frère et soeur? D'ailleurs, la Bible nous dit que quand l'apôtre Paul compare l'Église à Jésus, l'homme, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église après l'avoir lavé par les eaux du baptême, afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette Église est glorieuse. Est-ce que toi, tu es une Église glorieuse? Tu écoutes la parole de Dieu chaque jour. Tu lis la parole de Dieu chaque jour. Mais est-ce que tu es sans tache? Ni ride. Ride, ce sont les masoussa. Pour les gens qui ne comprennent pas les masoussa, c'est-à-dire les choses qui sont ici. Vous voyez, quand vous faites ça, le ride, les rides, ce sont on appelle ça en lingala les masoussa. Ça. Vous voyez, on appelle ça. Et la Bible dit, tu n'as pas de ride. Une femme glorieuse, une femme sans tache. Comme Esther, lorsqu'il était dans la maison de ce roi-là. Vous connaissez de qui je parle, la reine Esther, qui avait remplacé la reine Vasti. Quand Vasti était tombée, comment on avait donné à la reine Esther des produits de beauté. Donc, frères et sœurs, j'aimerais simplement vous dire ici que vous devez avoir un bon témoignage. Si vous avez un bon témoignage, vous êtes en train d'atteindre, vous êtes en train d'aller en direction de ce qui est sans défaut, en direction de ce qui est sans tâche, en direction de ce qui ne... C'est-à-dire, vous êtes là, un chrétien qui est toujours une pierre d'achoppement pour les autres. Un chrétien ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Les chrétiens ignorent tout. C'est-à-dire, vous savez, il y a certaines choses qui peuvent vous arriver. Pourquoi ne pas ignorer? L'apôtre Paul dit même que pourquoi vous ne pouvez pas supporter quelques injustices? Tu attends les gens parler, tu ignores, tu gardes ton calme, tu gardes ton silence. Un point d'intérêt, c'est ce que la Bible nous dit. Mais toi, on te trouve dans toutes choses. C'est pourquoi, écoute, très bien, nous allons voir un autre homme, le Timothée en question, dont l'apôtre Paul a écrit ici plutôt. Timothée, nous allons voir dans le chapitre 1 des apôtres, chapitre 16e. 1 des apôtres, chapitre 16. Nous allons voir comment Timothée a été vu. Timothée, non, 1 des apôtres plutôt. Mais ici, on parle de l'exemple de Timothée. Si vous avez une question, vous pouvez toujours poser. Vous pouvez aller sur les Zoom. Vous pouvez aller sur le numéro de téléphone qui est là. Posez-nous la question. Nous allons essayer de vous répondre. Alors, Actes des apôtres, chapitre 16e, le verset 1, dit ceci. Le verset 1 dit ceci. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y a là un Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Écoute maintenant le verset 2e. Les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Rendez de lui, on dit le frère, le frère au pluriel, des deux villes différentes, comme Glasgow et Édimbre. Vous voyez un peu ça? Comme Glasgow et Édimbre. Ces gens-là, on dit ici, le frère de Lystre et de l'Icône, rendez de lui un bon témoignage. Paul voulait l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, l'apôtre Paul a voulu prendre cet homme ici. Parce qu'il était d'un bon exemple. Il prêchait par l'exemplarité. Il était fidèle. Il avait un bon témoin de deux villes différentes. Frères et sœurs, est-ce que tes voisins rendent témoignage de toi? Pas simplement témoignage, mais je parle des bons témoignages. Parce que la Bible dit ici, le frère de Lystre et de l'Icône rendait de lui un bon témoignage. Est-ce que les gens rendent de toi un bon témoignage? Est-ce que tu es la référence? Alléluia. Par exemple, quelqu'un peut venir chez moi. Il peut venir chez moi, il veut se déplacer. Il veut par exemple aller en France. Il dit, pasteur, parce que tu as été mon pasteur, est-ce que tu peux me faire une lettre
une lettre de recommandation. Une lettre de recommandation. Quel est le témoignage que moi-même, ton pasteur, je peux donner? Quel est même le témoignage que je peux donner? Quelle est ta réputation? Parce qu'il y a des gens qui ont même raté des mariages à cause de mauvaises réputations. Ils avaient des hommes là. Aujourd'hui, ils ne sont pas mariés parce que la réputation n'était pas bonne. Alléluia. Donc, oui, la réputation n'était pas bonne. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est cet homme qui sait que non, tu sors avec tous les hommes ou tu sors avec tous les femmes, hein? Et quelle est la femme qui va accepter un homme comme ça? Un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage. Mais la Bible nous dit ici que celui-ci a rendu de lui un bon témoignage. Témoignage, on parle. Ici, il ne s'agit pas simplement de témoignage parce que tu es un bon caractère, c'est-à-dire que tu ne coules pas derrière les femmes. Mais en matière d'argent, peut-être que tu n'as pas de bons témoignages. Tu es un voleur. En matière d'argent, tu es un escroc. En matière d'argent, tu es un dribbleur. En matière d'argent, tu aimes tellement l'argent que je ne sais pas comment. Les gens n'ont pas un bon témoignage. Tu fais les affaires avec les gens, mais ils disent que non, cet homme ici n'est pas bon. Peut-être en matière de femmes, il est bien, mais en matière d'argent, il n'est pas bon. Voyez un peu ça. Est-ce que les chrétiens ne doivent pas simplement être bons d'un seul côté, mais de tous les côtés? C'est pourquoi on dit qu'il est sans irréprochable. On parle irréprochable. Un chrétien il doit être irréprochable en toutes choses. Alléluia. Vous comprenez de quoi je parle ici? Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, même si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons finir la semaine prochaine. Non, on ne va pas finir d'ailleurs tout à l'heure là, parce que nous avons 20 choses. Je ne suis qu'à la première chose. Vous comprenez? Je ne suis qu'à la première. Et la première chose là, je n'ai pas encore fini ça même. Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, que je parlerai de 3 choses ici. 3 choses ici. Il est important de souligner 3 choses. Premièrement, la bonne réputation suscite la conversation avec une évaluation positive. Est-ce que vous avez compris ça? Là, c'est la première chose, sur la réputation. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reprends. La bonne réputation suscite plutôt la conversation avec une évaluation positive. C'est-à-dire, les gens parlent de toi. Quand les gens parlent de toi, ils t'évaluent, ils font l'évaluation de ta personne d'une manière positive. Est-ce que tu comprends ça? Je ne sais pas. Je vais entrer dans la profondeur. Vous allez comprendre ces choses. Quand les gens t'évaluent, ils font l'évaluation par rapport à toi, pas par rapport à quelqu'un d'autre, pas par rapport à ton église. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de l'église. Nous sommes en train de parler des chrétiens, d'un chrétien. Quand les gens, c'est-à-dire que la bonne réputation doit susciter une évaluation positive. C'est-à-dire que ça doit susciter la conversation de gens. Les gens doivent parler de toi d'une manière positive. Dites Amen. Amen. Alors, ton évaluation est comment? Quand les gens t'évaluent, les gens de ton quartier, ils t'évaluent comment? Quelle est l'évaluation que tes enfants peuvent faire par rapport à toi? Quelle évaluation que ton église peut faire par rapport à toi? Les gens de ton quartier, les gens de ta ville, les gens qui te connaissent au travail. Il y a des gens qui sont arrogants, méchants, qui pensent qu'à cause de la méchanceté, ils peuvent dominer tout le monde. Non, à cause de l'arrogance, ils peuvent dominer tout le monde. Leurs paroles sont des paroles de l'évangile, c'est-à-dire oui et amen. C'est-à-dire quand ils parlent, c'est la parole de l'évangile. Personne ne peut contester. C'est oui, amen. Mais bien. Comment les gens t'évaluent? Si on fait l'évaluation, parce que vous savez l'évaluation c'est quoi? C'est-à-dire, vous évaluons un peu ce que nous avons fait, évaluons un peu. Donc, cela suscite la conversation, l'évaluation d'une conversation positive, l'évaluation d'une conversation politique. Ça c'est la première chose pour ce que nous appelons ici
pour la réputation. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Acclame même les seigneurs. Tu dois acclamer les seigneurs, même si tu n'appelles pas, acclame les seigneurs. Mais si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, tu dois essayer d'appeler et tu appelles. Ou si tu n'appelles pas, et tu peux appeler par Zoom, tu peux appeler par le numéro de téléphone. Les numéros de téléphone, c'est le 079, le 048, le 66, le 074. Je reprends. 079 048 66 074. Si vous pouvez appeler, nous allons vous répondre si vous ne comprenez pas. Deuxièmement, pour une bonne réputation, les nombres de personnes qui parlent du bien de toi, comme Timothée, beaucoup de gens rendaient de lui un bon témoignage. De lui. Nous avons certainement peut-être 2 personnes ou 3 personnes à qui tu as fait du bien, qui peuvent rendre témoignage de toi. Mais comprends très bien, ici je parle, le nombre de personnes qui rendent témoignage de toi doivent être plusieurs personnes, doivent être au-delà de 5 même. Alléluia. Amen. Le nombre de personnes. Parce que ici, si vous lisez très bien, vous allez voir que 2 grandes villes, Lystre et Icône, peut-être un jour nous allons étudier combien de gens habitaient dans Lystre et à l'Icône, qui ont rendu témoignage, le nombre de personnes qui rendent témoignage de toi, des bons témoignages de toi. Quand quelqu'un arrive ici, à Glasgow par exemple, il est là. Est-ce que les gens qui racontent pour la première fois, quelle est l'évaluation qu'ils font par rapport à toi? Quels sont les témoignages qu'ils disent par rapport à toi? Quand Olivier, cet homme-là vraiment, hey. Les gens commencent à parler, ils disent non. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne viennent pas à l'église à cause de ton témoignage, à cause de ce que tu parles dehors, ton attitude envers les gens, ton attitude vis-à-vis de tes voisins, ton attitude vis-à-vis des choses que tu parles, tu ne te contrôles pas. Par tes paroles, on te jugera. Vous savez, les paroles d'une personne. Quand quelqu'un ne sait pas parler, quand quelqu'un, tu parles, la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe nous dit ça, chapitre 22. Il dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Son cœur n'est pas avec toi. Tu mangeras les morceaux qu'il t'a donné et tu vas vomir tes propos. Tu vas vomir et tu perdras tes propos agréables. Frères et sœurs, je vous assure une chose. Combien de personnes rendent-ils un bon témoignage de toi? Tu veux me dire, non, je n'ai pas besoin de témoignages des gens, mais j'ai le témoignage. Tu sais les thermomètres que le Seigneur utilise pour dire que non, j'ai seulement besoin de témoignages de Dieu. Toi, tu as déjà vu Dieu? Non, j'ai simplement besoin de témoignages de Dieu. C'est Dieu, moi Dieu. Tu as déjà vu Dieu. Tu sais comment même Dieu juge les gens. Tu connais même. La Bible est complète. La Bible nous enseigne. D'abord, je vous ai dit que nous avons le moral, la morale, vous savez, la morale, vous savez, l'enseignement moral, l'enseignement social, même la loi mosaïque, la loi de Moïse, il y avait des lois sociales, des lois de l'État, des lois comment se conduire, etc. Mais toi, tu connais, tu dis que non, moi, je n'ai pas besoin de témoigner des gens. Même si tu n'as pas besoin de témoigner des gens, c'est vrai que la Bible dit, la voix des hommes ne sont pas la voix de Dieu. C'est vrai. Mais la Bible dit aussi que ayez parmi les païens un bon témoignage, une bonne conduite. Ayez parmi les païens une bonne conduite. C'est-à-dire, là où on te calomnie, là où on calomnie Dieu, mais on trouve que, non, toi tu es un homme. Non, on ne peut pas parler du mal de cet homme-là. Cet homme-là, il est bon. Cet homme-là, il est comme ça. Donc là, c'est la deuxième chose. Premièrement, je parlais de l'évaluation. Donc, c'est suite à la conversation, une évaluation d'une conversation positive, n'est-ce pas? C'est ça. Deuxièmement, le nombre de personnes qui doivent rendre témoignage de toi. Troisièmement,
Et c'est là où nous allons finir aujourd'hui parce que j'ai pris tellement de temps. Mais la première chose, il y a encore là. Il y a encore beaucoup de choses. Hein? Je n'ai pas encore touché même le milieu du premier, la première chose. Écoute bien. Il faut aussi avoir un bon témoignage de gens de dehors comme Timothée, à l'Istre et à l'Icône. Rendez de lui un bon témoignage. C'est-à-dire, ici, je parlais du nombre de gens. La deuxième chose, le nombre de gens doivent être nombreux. Mais ici, il faut que le gens, troisièmement, le gens de ta maison, de ton église, le gens de Jérusalem, ton Jérusalem, ta maison, doivent te rendre un témoignage bien. Troisième, la deuxième, donc il faut que le gens aussi de l'extérieur rendent de toi un très bon témoignage. Il ne faut pas simplement dire que non. Non. D'abord, le témoignage de l'intérieur, parfois est trompeux. Témoignage de l'intérieur est parfois trompé parce que l'homme cache ses plumes. Il n'ouvre pas ses plumes, il n'ouvre pas ce qu'il est réellement. Il est hypocrite. Là, à l'intérieur, tout le monde connaît que non, c'est un frère. Hein? Un frère 3 fois saint ou une soeur 3 fois saint. Ah, soeur là, il est 3 fois saint. Hein? Elle est 3 fois saint. Ou papa là, il est 3 fois saint. Mais lorsqu'il sort là-bas, il n'a même pas de bons témoignages. Même pas un bon témoignage. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir le témoignage de ceux de dehors et de ceux de dedans. Donc, ceux de l'intérieur et ceux de dehors. C'est là où tu es, mon frère. J'aimerais là, ta bonne réputation. Est-ce que tu as une bonne réputation? Tu es irréprochable. Est-ce que tu es irréprochable? Quand les gens te regardent, voir en toi quelqu'un qui glorifie Dieu par l'exemplarité. Il prêche par exemplarité. Est-ce que toi tu prêches par exemplarité? Tu es enflé d'orgueil. Quand les gens te voient, ils voient leur plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Tes propos sont désagréables, méchants, arrogants. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions arrêter ici. Et la semaine prochaine, nous allons continuer dans le jeudi prochain. Je crois que nous allons commencer, peut-être à 20h, hein, parce que nous avons beaucoup de technologies, hein, parce qu'il faut que nous puissions réunir ça ensemble. La semaine prochaine, nous allons continuer sur la réputation, mais nous allons voir comment connaître un chrétien qui est irréprochable. Comment tu peux connaître un chrétien qui est irréprochable? On pouvait continuer ça aujourd'hui. Comment tu dois connaître un chrétien qui est irréprochable? Comment connaître un chrétien qui a une bonne réputation? C'est là où nous allons continuer la semaine prochaine. Et puis nous allons aller à la deuxième chose, parce que n'oubliez pas que nous avons 20 caractéristiques. 20 caractéristiques et nous sommes d'abord à la première caractéristique, au premier caractéristique, nous sommes simplement au premier caractéristique. Et là, nous sommes en train d'étudier le premier caractéristique qui est la bonne réputation. Comment dois-tu connaître un chrétien qui est irréprochable, qui a une bonne réputation? Comment tu dois le connaître? Alléluia. Alléluia. Soyez prêts, la semaine prochaine, nous allons apprendre toutes ces choses-là. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Et puis, votre vie ne restera plus la même. Vous serez un chrétien qui tend vers la stature parfaite de Christ. Et je vous ai dit, pour arriver à la stature parfaite de Christ, il faut ces 20 caractéristiques. Il y en a nombreux, mais je parlerai de 20 caractéristiques. OK? Et parmi ces 20 caractéristiques, la bonne réputation est là. Dites Amen. Dites Amen. J'aimerais que vous acclamez. Acclame, acclame, acclame. Maman Demzi acclame. Parce que j'aimerais que tu acclames. Nous allons chanter et nous allons finir. Nous allons chanter et nous allons prier et nous allons finir notre aujourd'hui. Nous allons chanter. Si on peut nous entonner quelques chants et nous allons chanter et nous allons finir pour aujourd'hui. Nous pouvons chanter n'importe quelle chanson. Chanter. Alléluia. Nous sommes en train de chanter. Nous sommes en train de chanter. Et nous allons finir notre réunion aujourd'hui.
Si vous avez aimé, j'aimerais voir vos acclamations. Vos acclamations. Si vous avez aimé, j'aimerais voir vos acclamations. En cliquant. En cliquant. En cliquant. Nous allons chanter avec nos bien-aimés. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. C'est mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Tu n'as rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Ta grâce et ton amour que tu manifestes envers nous. Tu nous as parlé sur ce thème vers la stature parfaite de Jésus. Jésus a toujours prêché par exemplarité. Il était modèle, oh Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'apprendre ces choses. Tu as dit, cherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la mesure de la stature parfaite de Christ. Seigneur, aide-nous notre Dieu, tel que nous sommes là. Parfois, il est difficile, mais nous sommes en train de prier, Seigneur, que tu nous viennes en aide, Dieu. Secourir, l'Éternel. Viens nous aider au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous soutiennes, Seigneur notre Père, car sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Nous voulons paraître, pas simplement paraître, mais être, Seigneur notre Dieu, saint, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, être sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Aide-nous, notre Père, à vivre, c'est notre de ta parole, comme tu l'as déclaré, ô Dieu. Seigneur, merci. Permets que la réputation de chacun, que nous puissions réparer nos réputations, Seigneur. Que nous puissions, c'est notre Dieu, être réglo devant toi, réglo devant nous-mêmes, réglo, Seigneur, devant nos frères et sœurs de l'intérieur et comme ceux de l'extérieur. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, notre Père, dans le nom de Jésus. Honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, acclamez très bien, acclamez. J'aimerais vous dire que les zooms, tu dois d'abord download les zooms, ok?
ok? Parce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions ici. Où est le numéro du Zoom? Il y a, tu dois download, tu vas dans le Apple Store, tu downloads le Zoom, et quand tu auras downloadé les Zoom, et il y a le numéro qui est affiché là. Il y a un numéro qui est affiché là. Le numéro, quand tu t'enregistres d'abord sur les Zoom, et ensuite tu fais cette démarche là. C'est-à-dire, tu vas voir un numéro qui est affiché là, et vous pouvez entrer, et nous allons voir votre face, et vous pouvez poser votre question. Ou bien carrément, vous pouvez appeler sur les numéros qui est affiché là, les 079, le 048, 66 et les 074. Vous pouvez toujours nous appeler par là et nous allons vous répondre. Donc le jeudi, hein, la semaine prochaine, nous serons là à 20h. 20h jeudi. Les rendez-vous est pris. Le jeudi à 20h, nous serons là. Et je sais que toute la technique, nous allons d'abord nous exercer avec la technique. La semaine prochaine, on va s'exercer et puis nous aurons notre équipe de louanges et d'adoration qui est ici avec nous et nous allons chanter, et puis nous allons intervenir d'autres personnes et nous allons essayer de faire quelque chose. Nous sommes dans le forum des lecteurs de la parole de Dieu. Forum des lecteurs de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, la nuit vous soit douce et légère. Les dimanches, je serai là à 10h. À 10h, je suis là les dimanches. 10h, soyez connectés, je serai là. Et puis, à Madawell, c'est 11h jusqu'à 12h. Et le pasteur Dali sera là à 14h30. 14h30, l'heure de Glasgow, l'heure de UK. Il va passer, le pasteur Dali passera à 14h le dimanche, 14h30. Moi, je passerai à 10h. Et puis, 10h sur toujours Facebook live. Et puis, il y a Madawell, nous serons sur les Zooms. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous protège pendant la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen.